pour manipuler ses interlocuteurs. Alors il s'agit pas simplement de se faire passer pour quelqu'un d'autre, mais de construire une histoire complète, cohérente et adaptée au contexte spécifique de sa cible. Il s'en créera une trentaine. Cette méthode, elle exploite le fait que les êtres humains sont naturellement programmés pour accepter les récits qui s'alignent avec leurs attentes et leurs expériences antérieures. En présentant un scénario familier, un collègue en difficulté, un audit de sécurité, une mise à jour urgente, il crée un chemin de moindre résistance cognitive que ses victimes empruntent presque instinctivement. En 1983, Kevin est arrêté pour la seconde fois. Il vient de tenter de pénétrer dans ARPANET, l'ancêtre d'Internet utilisé par le gouvernement des États-Unis principalement. Il n'aura pas une grosse peine, mais les autorités et le FBI le surveillent désormais de près. Au-delà des exploits techniques qui ont fait sa réputation, le cas Mitnick soulève une énigme fascinante que peu ont réellement comprise. Pourquoi est-ce qu'un homme risquerait des décennies d'emprisonnement pour des informations qu'il ne comptait ni vendre, ni exploiter financièrement? Et cette question fondamentale, elle va éclairer une dimension souvent négligée du phénomène hacker, particulièrement à notre époque où la cybercriminalité est presque systématiquement associée à la recherche de profit. La psychologie de Kevin Mitnick, elle présente un contraste saisissant avec celle des cybercriminels contemporains. Alors que ces derniers orchestrent par exemple des attaques de ransomware, les fameuses cyberattaques contre rançon, des vols de données bancaires ou des usurpations d'identité dans une logique purement mercantile, Kevin, lui, poursuivait une quête d'une toute autre nature. Les archives judiciaires relatives à ces nombreuses intrusions dans les systèmes de grandes entreprises, comme par exemple Motorola, révèlent un fait remarquable. Malgré l'accès à des informations potentiellement très lucratives, aucune preuve de monétisation ou de destruction délibérée de données n'a jamais été établie. Cette abstention volontaire de causer des dommages tangibles ou d'exploiter commercialement ces découvertes constitue l'un des aspects les plus intrigants et controversés de son dossier. Ces intrusions dans les systèmes informatiques s'apparentaient davantage à une exploration intellectuelle qu'à une entreprise criminelle traditionnelle. Cette distinction cruciale constitue l'une des clés pour comprendre la singularité de son parcours et son impact durable sur notre conception de la sécurité informatique. Dans ses propres témoignages devant le Congrès américain, après son arrestation, Kevin Mitnick a explicitement reconnu le caractère illégal de ses actions, tout en soulignant qu'elles n'étaient pas motivées par une volonté de nuire. Mon objectif n'a jamais été de causer du tort ou de profiter financièrement de mes activités, a-t-il déclaré, décrivant sa démarche comme une forme d'exploration et d'apprentissage. Et c'est marrant parce qu'il se considérait lui-même comme un intrus, guidé par le désir de comprendre les vulnérabilités des systèmes informatiques plutôt que par une intention malveillante. Cette quête de connaissances est présentait tous les signes d'une véritable addiction intellectuelle. Chaque système infiltré avec succès renforçait non seulement sa confiance en ses capacités, mais alimentait également un besoin croissant de relever des défis toujours plus complexes. Ce mécanisme de récompense cognitive, similaire à celui observé chez les joueurs compulsifs, explique la persistance avec laquelle Kevin a poursuivi ses activités malgré les risques judiciaires considérables. Son absence de motivation financière reflète également un certain idéalisme qui caractérisait l'éthique hacker originelle des années 70 et 80. Pour ceux qui sont habitués de notre contenu, on en avait déjà parlé. Cette philosophie, aujourd'hui largement éclipsée par les considérations mercantiles qui dominent la cybercriminalité contemporaine, valorisait l'exploration des systèmes, le partage des connaissances et une espèce de forme